Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une petite vidéo astro. On va parler du signe du Capricorne. Il me reste 2 signes à faire, il me reste les Lions je crois et les Capricornes. J'ai déjà tiré le signe puisque j'avais commencé à faire une vidéo et j'ai été dérangée. Enfin du coup j'étais obligée de couper donc je le refais. C'est pas grave, je me dis que dans ces cas-là, c'est que c'est comme ça, je refais le tirage, il n'y a pas de souci. Donc, on va parler du signe du Capricorne pour le mois de décembre 2023, pardon. Je vous invite en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à me liker, à commenter, voilà, si mon contenu vous plaît, si vous avez envie. Ce sont bien évidemment des tirages généraux. Prenez-le avec discernement. Pour avoir des tirages privés, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Si d'aventure vous arrivez sur cette vidéo, que vous ne me connaissez pas et que dans votre feed vous avez ma vidéo et que vous êtes Capricorne, peut-être que ce message peut résonner avec vous. Donc écoutez-le. Voilà, ça peut vous parler et me le dire en commentaire si justement ça vous parle. Allez, on va regarder du coup déjà côté général en fait pour le mois de décembre pour les Capricornes, ce qui va se passer. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du sentimental et enfin, on va aller voir un peu ce qui va se passer également côté professionnel pour vous au mois de décembre. Allez, on va faire une petite coupe avec le tarot des enchanteurs. Ok, on a un 2 de coupe. Ok, après, et l'empereur. Alors, le 2 de coupe, c'est un lien d'âme. C'est un beau lien dans votre vie, soit qui est déjà là, soit qui va arriver dans votre vie. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif pour vous. Et avec l'empereur, c'est de regarder vraiment ce qu'il en est, de regarder les choses un petit peu de manière cartésienne, j'ai envie de vous dire, de regarder l'état des lieux. Un peu, il fait l'état des lieux, l'empereur. Donc peut-être, en ce moment, vous vous interrogez sur un lien. Peut-être que du coup, vous regardez par rapport à ce lien, ce qu'il en est, où vous en êtes peut-être. Peut-être que vous vous posez la question de savoir où vous en êtes avec cette personne. Allez, on va regarder, on va tirer 5 cartes. Bon, on a les amants après, du coup, on est quand même vraiment, on est dans le général, mais là, on tire un petit peu sur le sentimental déjà, parce que les amants, c'est pareil, ça parle vraiment d'une personne dans votre vie, une personne importante. Ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être un choix dans un autre domaine aussi, hein, pour les amants. Mais bon, on avait un 2 de coupe avant, donc... Ok, ça tombe à l'envers. Ok. Alors, il y a peut-être des difficultés dans un choix. Donc, comme je vous ai dit, soit un choix entre deux personnes, soit un choix dans un autre domaine. Il y a des difficultés parce que vous regardez les faits avec cet empereur, mais justement, vous oubliez peut-être, parce que là, c'est la grande prêtresse et elle est à l'envers, vous oubliez peut-être d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être trop cartésien, trop empereur en fait, trop à regarder. C'est limite dans le calcul l'empereur. C'est un joueur d'échecs. Il avance mais il fait vraiment rien au hasard. Et là j'ai vraiment l'impression que c'est trop et que du coup vous ne peut-être laissez pas de place à votre intuition ou pas assez de place à votre intuition. Et du coup peut-être ça, voilà, peut-être que ça bloque votre intuition. Et on a un 5 d'épée.
Du coup, vous êtes un petit peu, en fait, peut-être que ce qui se passe actuellement avec cette personne ou dans ce choix, vous avez l'impression que vous êtes perdant. Vous avez l'impression que c'est pas en votre faveur. Vous avez l'impression que c'est compliqué pour vous. En tout cas, avec l'étoile, il y a beaucoup d'espoir. Malgré tout, vous restez, je pense, dans l'espoir de vous sortir de ça, d'aller vers une direction, d'aller vers une victoire, d'être déterminé sur quelque chose. Alors, si c'est dans un couple, par exemple, il se peut qu'il y ait une baisse. Il se peut que peut-être en ce moment, ça se passe pas super bien. Mais j'ai dans l'idée, si vous êtes en couple, que vous n'avez pas envie d'abandonner. Hein. Vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas à vous dire non, non, mais c'est pas lui ou elle, hein, c'est pas ça. Justement, vous êtes prêt à vous battre pour ce couple. Là, c'est ça que j'ai. Même si pour l'instant, vous êtes un peu démoralisé. Pour moi, ça peut vouloir dire ça. Ça peut être la même chose dans un autre domaine. Vous êtes peut-être démoralisé sur un choix dans votre vie professionnelle, par exemple, ou dans un autre domaine de vie familiale, mais vous êtes vraiment déterminé, en fait, à continuer à lutter et à y arriver, en fait. Vous avez cet espoir en vous, là, qui vous dit, je vais y arriver, c'est pas grave, ok, il y a ça, ok, en ce moment, c'est la merde, mais je vais y arriver. Et je baisserai pas les bras. C'est un peu l'idée que j'ai, hein, donc... Alors par contre, ça vous enquiquine. Hein. Ça vous enquiquine, vous aimeriez bien être tranquille. J'ai vraiment l'impression que vous aimeriez bien que ça se stabilise, que ça aille mieux. Vous languissez un petit peu de ça parce que ça doit faire un moment que ça dure. Et que là, vous avez vraiment envie que ça revienne à un truc normal, à un truc plus apaisé pour vous, que ce soit moins des hauts et des bas dans votre vie. Ouais, il y a le 3 d'épée, il y a des épreuves, hein, vraiment. Là, c'est le mot qui m'est venu, c'est une carte qui parle de rupture, mais j'ai vraiment le mot d'épreuve qui m'est venu. Il y a eu des épreuves peut-être, il y a eu des épreuves il n'y a pas longtemps, il y en a peut-être encore. Mais on vous dit quand même de regarder ce que vous avez déjà fait, où vous en êtes. De vous ressourcer aussi. Ouais. Vous êtes peut-être quelqu'un qui prend beaucoup soin des autres. Il se peut que vous preniez trop soin des autres et pas assez de vous. On peut aussi voir avec le roi de bâton inversé, peut-être que vous ne regardez pas les choses sous l'angle où vous devriez les regarder pour peut-être avancer mieux. Allez, une dernière carte. Ok. Ok. Il y a un moment là, effectivement, où c'est pas forcément, voilà, vous regardez les choses pas de la bonne manière, dans le sens où, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être trop de la manière de l'empereur. Trop, pas assez dans l'intuition, pas assez dans l'écoute peut-être du monde du subtil, de vos guides, et trop dans la matière. Par rapport peut-être justement à ces épreuves qu'on vous met sur votre route, ça vous en fait, ça vous empêche en fait de regarder les choses avec de la hauteur. Ça vous empêche de regarder les choses, vous les regardez vraiment de le nez sur le sol et méthodiquement en fait. Peut-être chercher une solution. Que pour l'instant vous ne trouvez pas, mais pour moi vous allez y arriver, vous allez la trouver cette solution, mais peut-être qu'il faudrait que vous regardiez les choses avec un petit peu plus d'élévation, un petit peu plus dans le côté spirituel en fait.
pour moi quand même, enfin, avec ce page de pentacle et ce cavalier d'épée, vous allez vous diriger vers quelque chose, vers une solution. Et j'ai la victoire là avec ce chariot. Donc pour moi, il n'y a pas... Malgré tout, vous êtes déterminé à sortir de là. Vous êtes déterminé à trouver une solution. Même si pour l'instant, vous ne la voyez pas, pour moi, vous allez la trouver et vous allez pas lâcher l'affaire. Allez, on va regarder du coup pour le sentimental maintenant. Un petit message du coup pour les Capricornes pour le mois de décembre. J'ai pas mis les cartes sur le bon tas de cartes. Alors là, hop, et le tarot. Alors pour le sentimental, on va commencer par quoi? Voyons. Tiens, j'ai envie de commencer par l'oracle Liliat et Kaloum. Cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire avec l'oracle Liliat et Kaloum? Allez. Un message sentimental pour les Capricornes pour le mois de décembre. Oula. On va la prendre celle-là parce qu'elle a volé, hein. Ok, celle-ci, elle veut aussi venir. Oh, regardez. La séduction et le désir. Elles sont jolies ces cartes, hein, n'est-ce pas? J'adore. Bon, bref. Allez, on va faire la coupe. Ah bah, il y en avait deux, j'avais pas vu. Allez, on va faire la coupe. J'ai dit que je faisais une coupe, mais bon, c'est pas grave. Alors, on a quoi? On a la Rose-Croix qui parle de coven, sororité, secret. Et du coup, on va couper. Alors, danger, risque, dommage. Alors, par rapport au choix qu'il y a eu, je pense que la carte Les Amants, on parlait de choix auparavant. J'ai l'impression que vous avez peur de prendre des risques en fait. C'est pour ça que vous restez dans le mode empereur. Ouais, spiritualité, élévation, conscience, expansion. Vous restez dans le mode empereur et il faudrait que vous soyez dans le mode justement spiritualité. Parce que vous êtes hyper mesuré en fait. Hyper mesuré dans votre vie, là, dans le genre je prends aucun risque. Mais trop en fait. Trop en fait. Trop dans la protection, on va dire du coup. Trop à regarder justement, peut-être par rapport à ces épreuves qu'on vous a mis sur votre route. Vous êtes hyper dans la protection, hyper en fait à rien faire du coup, enfin à peut-être pas bouger parce que protéger, défendre, protéger. Vous êtes dans la défense, dans la protection. Ça répond, hein, ça confirme ce que j'ai dans la tête en fait. Ok. On a toujours cette histoire de guérison. Hein. Ah, l'étreinte. Réconfort, soutien, câlin. Là, je pense que, alors pour les personnes qui sont en couple, vous avez vraiment besoin que l'autre vous montre son affection. Vous avez vraiment besoin de preuves matérielles, pas forcément de cadeaux, hein, mais de faits en fait. Vous avez besoin qu'on vous montre. Vous n'êtes pas du tout en sécurité pour le moment avec la personne. Vous avez beaucoup de doutes ou peut-être ce choix par rapport à cette personne. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Il y a beaucoup de doutes.
Et vous voulez qu'on vous montre, vous voulez des preuves. Pour moi, j'ai ça. Vous avez besoin aussi, vous avez besoin en fait de réconfort, puisque peut-être que justement par rapport aux épreuves de vie qu'il y a eu, peut-être dans d'autres domaines, ça a des retentissements sur votre vie sentimentale, parce que vous essayez de retrouver le réconfort là où vous pouvez, en fait. C'est vraiment ça. Pour les gens qui sont célibataires, du coup, vous avez envie d'être avec quelqu'un qui va vous montrer ça. Vous avez envie d'une personne actuellement qui est en fait réconfortante. Vous avez besoin de ce réconfort. Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez besoin de câlins, vous avez besoin qu'on vous soutienne. C'est pour ça qu'il y a la carte du risque, vraiment aucun risque, vraiment quelque chose qui soit limpide. Là, si on vous dit, on vous met un lien d'âme, faut que vous travaillez, faut élever votre âme, là c'est genre, non, j'en ai rien à foutre, je n'élève pas mon âme, je veux qu'on me soutienne, je veux juste du réconfort, enfin un peu l'idée, donc c'est un peu ça ce que j'ai dans la tête là, donc et pourtant peut-être que justement c'est parce que vous êtes avec un lien d'âme, ou peut-être que vous avez des choses à réguler de vos vies d'avant, puisque j'ai mystère, ancêtre, guide, énergie cosmique. On vous dit de regarder les choses avec plus de hauteur. On vous dit aussi très certainement avec ce message que vous n'êtes pas que un être incarné. Vous êtes une énergie, enfin vous êtes vous faites partie du grand tout. Donc je sais pas pourquoi là on me dit c'est un ensemble en fait, c'est un ensemble et du coup là je pense qu'on va vous demander de revenir à quelque chose de plus spirituel. Même si là vous vous dites j'ai pas envie de bosser, je m'en fous, je pense qu'on va vous demander, vous ne devez pas vous arrêter là. Ok, vous vous reposez, vous avez besoin de confort et de soutien, mais ça va être un temps. Après il va falloir repartir, il y a quand même des choses en fait dans notre incarnation qu'on a signées. Je pense que on nous laisse assez libre en fait de notre voie. Comment faire en fait, comment arriver à ce qu'on a signé, c'est-à-dire quand on a des missions de vie, des pactes avec d'autres âmes, et qu'on a des choses à revoir avec ces âmes, je pense que on doit le faire. Maintenant, notre libre arbitre, c'est pour moi à ce niveau-là, c'est que on nous laisse un petit peu les options pour y arriver, les options pour le faire, le temps aussi. Et du coup là, vous êtes plutôt dans un temps où pour l'instant vous n'avez pas envie justement de ça, vous avez envie qu'on vous foute la paix, donc on va vous foutre la paix un petit peu, mais ça sera pas tout le temps. Ce sera pas tout le temps. On va regarder un tout petit peu du coup avec mon oracle. L'oracle de Calypso. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de Calypso? Le sentimental pour les Capricornes pour décembre 2023. Les cartes, elles résonnent dans mes mains, c'est bizarre. Ok. Il y a du chamboulement dans l'air, hein. Il y a du chamboulement dans l'air. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Niveau sentimental, on va faire une coupe. Ok. On a des pies. Pia, pia, pia.
plus sur mon cœur. On n'est pas... c'est pas super folichon en ce moment. Vous écoutez peut-être les rumeurs. Enfin voilà, il y a des choses qui vous... Des choses qui sont peut-être dites qui vous font mal aussi. Allez, on va tirer 5 cartes. Et on... Alors, le travail à l'envers, ça veut dire que vous ne voulez pas travailler. Hein. Allez, lâchez prise. Ça faisait longtemps. Ok. Ok, bon. Alors, j'ai l'idée quand même, du coup... qu'en ce moment, effectivement, vous écoutez peut-être, justement, comme vous regardez avec cet empereur ce qui se passe, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui médisent, enfin voilà, peut-être que on essaye de vous influencer, peut-être que, pas dans le bon sens, hein, ouais, du coup, ça vous empêche, en fait, là, vous n'êtes pas dans un moment où vous travaillez sur vous, sur votre couple, sur votre envie d'être en couple. Enfin voilà, on vous dit lâcher prise, on vous dit lâcher les ballons, parce que pour l'instant, du coup, ça bloque. Ça bloque votre avancée, ça bloque également peut-être votre évolution avec une personne, parce que j'ai la carte du désir. Ça vous bloque peut-être à ce niveau-là, au niveau charnel avec quelqu'un aussi. Là, on vous demande de retourner dans des vibes plus hautes, parce que j'ai merci à l'envers, enfin, la carte de la gratitude à l'envers. On vous demande en fait de retourner un petit peu dans le côté spirituel, hein, vraiment, hein, de retourner un petit peu dans des vibrations plus hautes. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que ça va pas. Le mois de décembre, c'est un peu flagada, où vous vous posez beaucoup de questions, enfin voilà, en plus on vous donne pas forcément les bons conseils. Et faut pas, je pense que peut-être vous écoutez, c'est pas forcément ces bons conseils. Donc, et vous avez besoin juste qu'on vous réconforte en fait. Et vous trouvez pas forcément ça là du coup. Bon, on va regarder du coup avec quel signe c'est possible pour vous. Ok, avec les taureaux, avec les verseaux. Alors je sais pas si les verseaux sont très réconfortants. Hein. Et avec les gémeaux. Donc si en face de vous, vous avez certainement un taureau, un verseau ou un gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire, bien évidemment. Allez, on va regarder du coup maintenant les petits capricornes, un petit peu ce qui va se passer au niveau professionnel pour vous. Et allez, du coup je vais prendre quoi? Je vais prendre un petit peu le Light Years Tarot. Allez, un message professionnel pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour les Capricornes? Cette d'épée, il y a la carte de la malhonnêteté. Allez, on passe au professionnel. Hein. Alors, le 8 de bâton, c'est quelque chose il y a une idée de vitesse. Voilà, peut-être retourner, regarder les choses avec plus de hauteur, changer peut-être aussi de domaine professionnel, élargir. Si vous cherchez si vous cherchez un emploi, élargir la recherche, élargir le domaine. Si vous êtes déjà dans un emploi, peut-être changer, peut-être évoluer, faire autre chose dans ce boulot. Après, du coup, si vous êtes déjà, en fait, j'ai envie de dire là, parce que je sais pas, ça me vient, s'il y a des Capricornes qui me regardent, qui sont bien dans leur taf, et qui, du coup, là, le message, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un message. Si vous n'avez rien à entendre au niveau professionnel, si vous êtes vraiment plan-plan et que vous ne voulez pas bouger, regardez le domaine qui vous intéresse. Allez. Ok.
3 de coupe. Ouais, j'ai cette idée de vitesse. Donc pour ceux qui veulent une évolution professionnelle ou qui cherchent des réponses au niveau professionnel, il y a encore cette idée de réconfort avec ce 3 de coupe là du coup parce que vous êtes perdu. Il y a aussi cette idée du coup de demander des conseils, j'ai envie de dire ça. De chercher un petit peu autour de vous en fait dans le relationnel des choses pour le professionnel. Pour avoir des conseils, pour être moins perdu. Ok. Alors, je vais regarder aussi avec le Béline après. Ok. Je pense qu'on vous dit de peut-être compter plus sur vous que sur les autres. De peut-être plus vous faire confiance en vous que de ce que vont vous dire les autres. Dans le domaine professionnel, faites-vous confiance plus et arrêtez peut-être de demander l'avis aux autres personnes. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas quelque chose forcément, c'est pas, vous devez pas que tenir compte de ça en fait. Ouais, je vais faire une coupe avec le Béline. Ok. Volpert. Allez, je dis je fais une coupe. Maintenant, ok, famille et inconstance, ok. Alors, en fait, peut-être que pour certains, c'est votre famille qui vous conseille pas forcément bien sur le professionnel, ou ça peut être justement que vous cherchez des conseils par rapport à votre professionnel parce que vous avez envie de prendre soin de votre famille, parce que pour l'instant, ce qui vous mine, c'est peut-être de ne pas arriver à faire vivre votre famille ou avoir des peurs pour votre famille. En fait, vous sentez peut-être un soutien et du coup, voilà, vous êtes un petit peu mal vis-à-vis de ça. Allez, on va regarder 5 cartes. Ouais, mal. Ah, maladie, cloître. Ok. Ok. Bon, il y a la carte bleue, hein. On s'inquiète pas. Allez, dernière carte. Non, j'ai dit... Ah, bon, on va prendre les deux. Parce qu'on a à nouveau la famille. Pardon. Donc moi, je pense qu'effectivement, pour certains d'entre vous, le côté professionnel, c'est que vous vous inquiétez un peu de ne pas pouvoir faire vivre les vôtres. Donc... et que vous ne prenez pas forcément les conseils, les bons conseils. On vous dit de vous écouter vous, et on vous dit que ça va aller parce que pour moi, pardon, il y a un départ, un envol, donc il y a quelque chose en fait qui va s'améliorer au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir plus de finances, plus d'abondance, pas forcément les finances, mais dans le domaine professionnel, c'est pas peut-être, hein, c'est sûr. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, même si c'est pas tout de suite, parce que pour l'instant, en fait, ben, vous vous rendez un petit peu malade de tout ça. Peut-être vous par rapport au début du tirage où on se posait beaucoup de questions, me semble-t-il, et où du coup on n'agissait pas parce que il me semble qu'il y avait ça. Bref, pour l'instant, voilà, pour l'instant vous êtes en mode de choix, c'était ça. Il y avait une question de choix par rapport aux professionnels. Vous cherchez la meilleure solution. Vous cherchez la meilleure solution, c'est ça. Pour justement, ah oui, c'était, il y avait l'empereur et il y avait le chariot et le fait que vous perdiez pas espoir, c'est ça qui est au départ. Et donc en fait. Je pense que vous n'allez pas forcément prendre des conseils vers les bonnes personnes. Mais donc on vous dit faites-vous confiance à vous. Mais malgré tout pour moi, comme au niveau général il y avait l'espoir et d'être déterminé,
Je pense que ça vaut aussi pour le professionnel et qu'en fait, ce côté déterminé, ce côté chez vous qui reste quand même dans l'espoir, va vous aider justement à sortir de cette situation si elle est compliquée. Allez, je perds ma voix. Je vais finir avec une carte de l'oracle des êtres fantastiques que je vais vous lire. Allez, pour finir ce petit tirage du mois de décembre. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis un petit peu malade. Donc, pour ça que je tousse. Alors, pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est beau ça, regardez. Le phénix. Alors, le Capricorne, on vous dit quoi avec le phénix? Alors, le phénix, oiseau de feu légendaire, est doué d'une grande longévité et est caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection. Il t'envoie une énergie positive nécessaire à une transformation, une acceptation de laisser mourir quelque chose d'ancien pour permettre une renaissance positive. Une situation, quelque chose du passé n'a plus à exister dans ton être intérieur et il est temps qu'elle se modifie. Tu dois accepter ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Prends conscience que tu rentres toujours en conflit intérieur à partir du moment où tu n'acceptes pas la réalité. Cette réalité telle qu'elle est peut te toucher et engendrer chez toi des émotions pas toujours agréables à vivre. Le phénix vient t'avertir qu'il est temps de résoudre certains conflits du passé qui ne sont pas résolus en ton être intérieur. Il vient ici à toi comme un fantastique guide t'emportant vers la conscience spirituelle de la nécessaire mort-renaissance de tes mémoires et de certaines de tes émotions. T'aider à mourir au passé pour renaître au présent, pour ne plus avoir à te soucier du futur. Ne plus avoir à te soucier du futur, c'est un souci pour vous ça le futur, donc comme vous posez beaucoup de questions, ça peut expliquer. Ne vis pas dans le passé à travers les mémoires non résolues et accepte de laisser mourir ce qui doit. Vivre dans le passé reviendrait à oublier le moment présent, pourtant le présent est le seul moment qui t'appartient réellement. Ce n'est pas autrefois, c'est ici et maintenant que tout se passe et que les opportunités se développent pour toi. Alors grâce à ce phénix, vainc tes démons du passé et agis pour vivre ta vie maintenant. Alors peut-être que tout ce qui vous bloque actuellement, le fait que vous regardiez vraiment les choses, le fait que vous vous posiez beaucoup de questions, le fait que vous ayez besoin de réconfort, c'est peut-être dû justement à ce passé, à des éléments du passé, de cette vie ou d'une autre vie, qui justement vous ressortent en ce moment et vous bloquent pour le moment pour avancer. Donc voilà, donc on vous demande de ne pas rester dans ce passé, d'avancer, mais je pense de toute manière avec ce que j'ai vu cette carte de l'étoile qui me revient et cette carte du chariot, et puis il y avait la carte bleue avec le Béline, que de toute manière ça va s'arranger. Mais je pense que pour l'instant, effectivement, au mois de décembre, vous n'êtes pas forcément dans la meilleure période de votre vie. Voilà, donc il y a des moments comme ça dans la vie, il y a des hauts, il y a des un peu moins hauts, mais voilà, restez dans votre espoir, dans cet optimisme du coup, et ça va s'arranger. Voilà, je vous fais des gros bisous, petits Capricornes, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine, gros bisous.